On va pour le compte qui rentre du côté droit, là, reçoit un bon coup de bâton de Plouffe. Le compte fait glisser à l'intention de Gosselin qui s'avance. Gosselin derrière à Lefebvre. On peut récupérer disque. Attention, la rondelle perdue. Opportunité pour Hull qui chute. Il y aura pénalité, là, mais est-ce que ce sera tir de pénalité? Oui. Oui. Tir de pénalité. Comme quoi? Tir de pénalité. Il l'a bien vendu, l'arbitre là-dessus, Guillaume Labonté. Non, ouais, Xavier. Caché, hein? Oui, Xavier Labonté là, disait il savait qu'on s'enlignait vers un lancer de pénalité. Alors, Florent Hull va s'amener. Alors, je me tais. François, à ton tour de décrire cette séquence. Je comprends Yannick Jean qui n'est pas d'accord parce que de l'autre côté, il y avait Alexis Bernier qui était au même niveau là, que Hull. Donc, ce que Yannick Jean semble défendre, c'est qu'il n'était pas encore en échappé. Là. Il y avait un défenseur qui était encore possible de rattraper. Là. Xavier Labonté a semblé répondre que c'était assez kiff-kiff, 50-50, donc on a opté pour appeler la pénalité. Bon. Donc, on va voir. C'est Hull qui récupère tranquillement la rondelle. S'en va vers le centre du côté droit. Il est au cercle. Quelquefois, il prend tout son temps. Hull, son tir bloqué par Raphaël Brincourt qui vient racheter là, la bévue. Mais Yannick Jean n'est toujours pas de bonne humeur. N'est pas d'accord, mais au final, son gardien, ça peut être un élément qui ramène une bonne confiance pour Raphaël Brincourt aussi. Oui, pendant que là, l'opérateur de la sirène de train a donné un but, est en forme. Oui, c'est ça. Donc, gros arrêt de Raphaël Brincourt, cela dit. L'arrêt du bâton, d'ailleurs. Un bon arrêt. Patient. Quatrième trio là, du côté du Phoenix. Boulanza annule un dégagement. Il est rejoint là, par Hull. Donc, il y a des effectifs du quatrième trio et d'autres trios là, alors que Poirier a le disque. Laisse derrière à Hull. Hull s'avance. Son tir dévié est bloqué par Brincourt. Le retour, attention, tir qui termine dans le fond du filet. On le sentait venir, Jonathan. C'est Loïc Poirier qui marque. C'est 1-0. Ouais, on a joué un petit peu de chance là-dessus. La rondelle a dévié finalement à la gauche de Raphaël Brincourt alors qu'il effectuait son déplacement vers la droite. Puis c'est Poirier, un joueur du quatrième trio, comme tu l'as dit, Loïc, de son prénom, qui va marquer après un petit peu moins de 7 minutes de jeu. Oui, on a joué de chance chez le Phoenix, mais on l'a pas volé, ce but-là. C'est quand même mérité, là. Au final, beau jeu de Loïc Poirier qui a rapidement récupéré cette rondelle avec son patin avant de la ramener devant le filet parce qu'elle était rendue à la hauteur de la ligne rouge. En période, Tremblay avec le disque, dégage en territoire des Saguenay. La rondelle s'en va derrière le filet de Précourt. Wang envoie Lefebvre. Lefebvre, une longue passe. Attention, le Guité part en échappé. Guité, son tir bloqué par l'abbé. Il n'y aura pas de retour. La belle Phoenix, alors que Dubois va relancer l'attaque. Envoie en territoire ennemi. En territoire offensif, là, on n'en a pas gagné gros du côté de Saguenay. Attention, Bellemare. Une passe de l'autre côté pour Tremblay. Tremblay à la pointe droite. Un tir qui est dévié. Revient dans l'enclave. Le but. Rousseau là, qui récupère le retour. Et Raphaël Brincourt était quand même un peu trop vers sa gauche. Là. Il y avait le filet désert complet. Rousseau double l'avance, Jonathan, là, au Phoenix. Ouais, pas eu d'appui ben là-dessus. Là, Raphaël Brincourt surtout. Donc, on saute sur le retour. Ce sera important là, de déblayer les rondelles devant le filet là, pour la défensive des Saguenayens. Ça me manquait un peu d'intensité ou de volonté là, dans le jeu des Saguenayens. Parce que lors du premier but là, du Phoenix, ça a été la même chose qui s'est produit. Loïc Poirier, oui, bon jeu, mais a été en mesure de... Affaire, là, les Saguenayens n'ont toujours pas marqué. C'est 2-0 pour le Phoenix. Kolmakov gagne. Beau jeu de Lindell là, qui pousse devant la pointe. Mauvaise passe. Lindell envoie pour Vermette. Il est seul. Vermette son tir. Quel arrêt de l'abbé qui sort la mitaine. Le point de presse sera très intéressant. McNeil son tir et il y aura pénalité au Saguenay. Non, au Phoenix. Écoute, on est en possession du disque. Mais attends, c'est Schaefer qui laisse derrière amasser. S'avance à Schaefer. De l'enclave. Gosselin son tir. Quel arrêt de Kian Labbé encore une fois. Prenez son nom, signez-le sur les deux. On semble exténué là, du côté de Maverick Lachance. Vermette fait glisser le long de la bande. Là, Yannick Jean appelle des joueurs depuis un bon moment. Là, Desruisseaux derrière le filet. Desruisseaux avec la rondelle. Cherche les options. Envoie Lefebvre. Lefebvre passe pour Schaefer sur réception. Et le but! Maxime Schaefer en avantage numérique. C'est 2-1. Un moment important ici qu'on prend en note. Les Saguenayens, cette vague d'avantage numérique. Je ne sais plus si on peut l'appeler la première ou la deuxième. Là, on a tellement joué que les effectifs, mais là-dessus, avec 25 secondes à faire à l'avantage numérique des Saguenayens, est-ce que Schaefer venait d'arriver dans l'action? Yannick Jean avait appelé Maverick Lachance. Beau travail de l'entraîneur là-dessus qui mérite une passe, d'appeler son joueur fatigué. Ouais, je crois qu'il avait remplacé Emmanuel Vermette. Enfin, ouais. C'est Vermette, effectivement, Lachance était devant le filet. Il est encore sur le jeu, alors un tir Kian Labbé là-dessus. Lampron avec le disque. Une longue passe. S'installe du côté du Phoenix. Un tir qui rate la cible. Long retour pour McNeil. McNeil derrière le filet pourchassé par Gosselin. Ça revient à Fagan. Son tir qui dévie le but. Je suis pas certain si cette rondelle a dévié, Jonathan.
Il y avait de la circulation devant le filet, mais sur la séquence, Raphaël Précourt devait effectuer l'arrêt. Ouais, il y avait un tout petit espace là, entre le poteau et le gant de Raphaël Précourt et la rondelle qui va finalement passer. Alors, c'est Fagan là, qui s'en va célébrer en premier au banc des siens, donc ça ne semble pas effectivement avoir dévié. Écoute, j'ai hâte de voir les statistiques officielles de Fagan depuis le début de la saison. Je vais aller voir ça, mais un tir de la pointe, là, une attaque là, qui venait un peu de nulle part. Gros jeu quand même de Brogan McNeil là, qui a bien protégé la rondelle en fond de territoire, a amené ça à la pointe et là, ben, ça a été... Un tir bloqué défensivement, ça revient à Tourigny. À Lavoie. Envoie pour Lecomte. Lecomte à Thomas Lavoie. Un tir de loin des villes. Le retour pour quitter son tir. Quel arrêt! Kylian Labbé poursuit sa magistrale soirée. Wow, Jonathan, quel arrêt! Incroyable! Et il ajoute là, tous les condiments également pour avoir fait cet arrêt. C'est un gardien de but que j'aime bien, ce Kylian Labbé. Là, est vraiment spectaculaire. Il est un peu cocky, si tu peux me permettre l'expression par moment.